c'est M. Farrar. Le thème de la semaine dernière était la stratégie marketing et le plan marketing. Aujourd'hui, nous irons plus profondément dans le plan marketing. Nous allons mettre l'accent sur le processus de segmentation, de ciblage et de positionnement. Accueillez maintenant nos compétiteurs. Maintenant, accueillez notre spécialiste marketing, M. Gilles Carr. Comment sentez-vous, mes chers compétiteurs, aujourd'hui? Je suis vraiment prêt, M. Pat. Je lui ai appris toutes les réponses. Je connais Gourou par cœur, puis je connais surtout encore mieux de la segmentation. Et vous, M. Robert? Je suis très confiant après la super grosse défaite que je leur ai donnée la semaine passée. J'espère que cette semaine va avoir un peu plus de défis. Et le produit thématique de la semaine est roulement de tambour. Gourou! Boisson Gourou énergisante, c'est une boisson biologique québécoise qui a été créée en 1999. Elle a une grande visibilité au Québec, soit dans les réseaux sociaux et même dans les émissions télévisées comme Occupation Double. Passons maintenant à la première question. Selon les informations présentées par Gourou et une étude de marché faite par Mintel Report Score, à combien s'élève le marché des boissons énergisantes en 2021? A. 1 à 5 milliards. B. 5 à 12 milliards. C. 12 à 16 milliards. Ou D. 16 à 24 milliards. C, c'est 12 à 16 milliards. Bien sûr. C'est une bonne réponse. Dans toutes les catégories de boissons non alcoolisées, c'est celle énergisante qui connaît la plus grande croissance. Deuxième question. Vrai ou faux? Selon vous, est-ce que le marché va continuer de croître jusqu'en 2024? Vrai. Je le savais. Le marché devrait croître encore plus d'ici 2024. En 2020, la croissance des boissons énergisantes était de 7,9%. Contrairement aux autres boissons non alcoolisées, c'était 2,8%. Le marché des boissons énergisantes est alors un marché fortement favorable. On estime une croissance de 8,1% en 2024. Prochaine question. Quelle est la clé à leur croissance? A. L'épicerie. B. La pharmacie. Ou C. Les dépanneurs. 3, 2, 1. Ah, j'hésite dans la pharmacie, mais c'est dépanneur. J'en suis sûr. Gourou est la marque de boissons énergisantes qui connaît la plus forte croissance dans les dépanneurs et aussi dans les stations-service. Par exemple, comme dans Petro-Canada, les Couche-Tard, Ultramar, tout cela. Au Canada, en 2020, les Canadiens ont acheté pour environ 7 millions de dollars en produits alimentaires biologiques. Selon vous, cela représente combien de pourcentage des produits des ventes agricoles? A. 1 à 2 B. 2 à 3 C. 3 à 4 ou D. Plus de 4 La réponse est C. 3 à 4 En 2020, selon une étude de Exportation Développement Canada, 3,2% des produits agricoles vendus étaient biologiques. Cependant, selon leur étude, le rapport rapporte qu'il y a une forte augmentation fulgurante avec une croissance de 8%. Voici la liste des ingrédients des boissons Gourou. Thé vert, ginseng, guarana, fruits des moines, échinacée, matcha, yerba mate, stevia. Comment décrivez-vous la mission et les valeurs de Gourou? A. Gourou veut faire le ménage des boissons énergisantes. Elle offre une boisson qui octroie de l'énergie en gardant la santé en priorité par des ingrédients naturels. Ses valeurs prônent la bonne énergie. Pas seulement son produit naturel, mais aussi la bonne énergie intérieure. Ou B. La nature est la survie de notre planète. Énergisez-vous pour être plus écolo, proactif. C'est clairement A, ça peut pas être B. Sixième question. Où est-ce que Gourou a connu sa plus grande croissance? A. Au Québec. B. Aux États-Unis. C. Dans le reste du Canada. Ou D. En ligne et autres. La plus grande croissance est au USA. En 2020, Gourou possédait plus de 8000 points de vente à travers le continent. C'était principalement aux États-Unis que c'était le plus profitable.
Ils ont mis l'accent sur la Californie et aussi sur de grandes bannières connues pharmaceutiques. Pour les prochaines questions, nous allons être plus précis sur la segmentation que Guru fait. Commençons par la première question de cette catégorie. Pour sa segmentation géographique, comment Guru s'y prend? J'ai la réponse. Au début, Guru segmentait son marché au Québec pour ensuite s'établir plus loin dans le reste du pays, au Canada. Maintenant, Guru a principalement segmenté géographiquement entre le Canada et les États-Unis, précisément en Californie. Ce nouveau segment, c'est une bonne opportunité pour Guru de faire connaître ses produits, puis surtout ses valeurs dans un État comme la Californie qui culturellement favorise les produits biologiques et naturels. En plus de ça, on pourrait dire que Guru a un autre segment géographique qui serait plus du côté mondial, parce que maintenant, elle vend ses produits autant sur leur site internet que sur Amazon.com. Comme ça permet à Guru d'avoir comme un objectif de rejoindre plus d'individus qui partagent les mêmes valeurs, mais qui n'ont pas la chance d'acheter les produits biologiques en succursale. Au niveau des consommateurs, comment Guru segmente démographiquement ses marchés? Guru vise l'Europe en ce moment. Mauvaise réponse, doit de réplique à M. Robert. Guru tente de cibler le monde en Amérique du Nord, principalement les milléniaux, qui sont 64% des gens qui consomment les boissons gazeuses énergisantes. Il y a également aussi la génération Z qui préfère acheter biologique, donc Guru préfère cibler ces gens-là vu qu'ils sont santé et qui cherchent le monde, ils vont les chercher par la biologie. Pour sa segmentation psychographique, sur quel style de vie chez ses consommateurs Guru segmente les marchés? Je sais pas, moi. Je fais. Guru vise des personnes qui sont préoccupées par leur santé et qui sont préoccupées aussi par ce qu'ils mettent dans leur corps. Ces préoccupations sont populaires chez les milléniaux et la génération Z, ce qui vient mixer le segment démographique avec psychographique. Guru stipule dans leurs études que 74% des milléniaux sont inquiets par rapport à la sécurité des ingrédients des boissons énergisantes. On apporte aussi que 50% des acheteurs biologiques sont les milléniaux. Donc, Guru a su constater que ce groupe de personnes accorde beaucoup plus de valeur à la qualité des ingrédients qu'ils consomment. Guru vise des gens qui sont intéressés par les bienfaits biologiques et du naturel. Guru segmente donc les gens ayant des valeurs personnelles qui sont communes à l'organisation. Elle vise ainsi à ce que les consommateurs rejoignent l'image que Guru dégage, une image qui apporte un respect envers la nature, mais aussi vers la santé du consommateur. Prochaine question. Quels sont les points de segmentation comportementale? La première raison, c'est qu'il n'y a aucune caféine synthétique, bio la caféine. Les ingrédients sont tous basés sont tous à la base de plantes. Il n'y a aucun édulcorant artificiel. La deuxième raison, c'est le marketing a gros de l'influence chez Guru. La compagnie fait beaucoup de partenariats avec des influenceurs, ainsi ça facilite la visibilité. Aussi, ça apporte beaucoup de visibilité à la marque, donc c'est plus susceptible, les gens sont plus susceptibles à acheter du Guru. Et le dernier point, ce serait les bénéfices apportés, c'est comme quoi la boisson apporte beaucoup d'énergie à long terme pour compléter toutes les activités quotidiennes des consommateurs, tout en étant physiquement sain physiquement et d'esprit. Les principaux concurrents de Guru sont Red Bull et Monster. Quelle est la similarité de ces deux compagnies? Comment Guru se différencie? Monster et Red Bull ont des produits énergisants à base de caféine synthétique. Ces deux entreprises-là, ils visent surtout des événements sportifs compétitifs extrêmes. Guru, eux, au contraire, ils s'y misent sur un produit naturel puis une image de groupe qui est rassembleur au lieu d'être sur de l'individualisme puis de la performance pure. Guru, c'est un produit énergisant, mais aussi qui représente une image de bon mode de vie sain. Nous restons à une minute très chaude. On se revoit après la pause. Cette semaine, aux grandes entrevues marketing,
Nous avons une entrevue avec William Gonneau, un athlète représentant chez Guru. Il est présentement basé à Whistler en Colombie-Britannique. Pour moi, c'est un no-brainer aller pour Guru versus d'autres energy drinks parce que déjà, moi, à la base, comme je suis quand même sensible à la caféine et tout ça, puis je tiens vraiment à ma santé puis à manger. Fait que rapidement, moi, je suis un athlète de ski, freeride. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est plus la production vidéo puis photographie. Guru se rapproche quand même vraiment bien de ma personnalité parce que, tu sais, comme comparé à d'autres compagnies Boston Energy qui sont vraiment extrêmes, moi, mon ski, c'est plus la précision, puis juste une vibe en général que j'essaie. Au niveau consommateur, c'est certain que tout le monde reconnaît vraiment Guru, même quand le monde sont plus comme dans le brand awareness. Tout de suite, ils sont comme « Ah, c'est ça, Guru, j'ai entendu parler, c'est une compagnie relax qui est organique. » Ils sont toujours vraiment intéressés à savoir c'est quoi cette nouvelle boisson énergisante. Fait que les bienfaits de Guru il y a plusieurs bienfaits, puis dans plusieurs aspects de ma vie. En addition d'être un skieur, moi je suis à l'école. Donc déjà à l'école, quand j'ai besoin d'étudier, quand je suis fatigué, quand, exemple, j'ai une grosse séance d'entraînement puis j'ai besoin de me concentrer, des fois je vais prendre juste un demi-Guru puis ça va vraiment me permettre de me concentrer. Aussi, par exemple, moi j'essaie d'étudier le Guru comme quand j'en ai vraiment besoin, pas juste comme une habitude vraiment tous les jours. Donc, par exemple, si je suis dans le backcountry, puis je vais faire une ligne, puis je me sens un petit peu fatigué, peut-être en fin de journée, je vais m'assurer de prendre un Guru, puis vraiment rester 100% présent mentalement puis physiquement. Puis finalement, des fois, quand je manque un peu de motivation en m'entraînant tous les jours, prendre un Guru, puis ça m'aide vraiment à me motiver. Je vais, par exemple, boire un Guru en écoutant de la musique, puis juste vraiment me minder pour l'objectif que je me donne pour la journée. Pour voir l'entrevue complète, joignez-nous jeudi prochain à notre 4 à 7 grande entrevue. Bienvenue à Marketing en Air. Comment Guru évalue le potentiel d'attraction des segments? Je sais pas, moi. Je fais. Pour nous aider à avoir une réponse plus éclairée, nous allons questionner une représentante chez Guru. Guru, c'est beaucoup plus un lifestyle, là, entre guillemets. On voit que, comme tu disais, là, si tu fais le comparatif avec Red Bull, c'est tout ce qui est justement un peu plus les sensations fortes et tout. Tandis que Guru, c'est vraiment plus tout ce qui est nature, ce qui est de bouger, ce qui est vraiment le bien-être. Fait que je pense que c'est justement cet aspect-là de différenciation qui a fait qu'ils sont capables d'aller chercher d'autres parts de marché. Puis aussi, surtout, de beaucoup s'impliquer dans les universités. C'est pour ça que justement, les campus tout ça les a beaucoup aidés à augmenter justement leur notoriété sur le marché. L'année passée, ils se sont beaucoup inclus dans les compétitions alignées parce qu'ils savent que les jeunes, justement, pas qu'on fuel par ça, mais on fuel un peu par ça, là, on va se le dire. Là. Fait que, tu sais, c'est de justement cibler ces affaires-là, puis de tout le temps dans une perspective de venir comme encourager les personnes dans l'événement. Tu sais, ce Guru, c'est tu ne mélanges pas une gourou avec de l'alcool parce que c'est vraiment, encore une fois, le bien-être. Fait que, ils vont transposer ça dans les événements. Fait que c'est comme ça qu'ils vont un peu savoir c'est où leur clientèle. Parce que, tu sais, un gros événement de brosse en bon français, ils n'iront pas nécessairement là, au sens que ça ne va pas être leur valeur d'entreprise. Fait qu'ils vont vraiment tout le temps par qu'est-ce que c'est dégagé. T'sais. Fait que, c'est vraiment de toujours s'aligner avec leur vision d'entreprise pour aller chercher le monde qu'ils veulent parce que pour eux, c'est pas juste un consommateur. Ils veulent que le consommateur s'attache au produit et non pas juste parce que, tu sais, exemple comme Red Bull, que ça crée une dépendance, whatever, mais vraiment dans le sens qu'ils adoptent le lifestyle Guru. Donc, ce que j'ai pu remarquer dans tout ce qui déploie justement au niveau marketing, encore une fois, c'est de vouloir faire vivre la marque au consommateur, mais de l'inclure aussi. Fait que, tu sais, le monde sont comme, tu sais, des fois, ils repartagent des stories. Tu sais, c'est tout le temps contextuel. Donc, quand on a recommencé l'école, c'est beaucoup plus ciblé, mettons, cégep universitaire, là, de ces temps-ci, là, on s'entend. C'est ça le bon marché à développer qui est plus profitable. Mais au début de la rentrée, c'était comme hashtag retour à la réalité. C'est vraiment toute cette partie-là un peu de participation dans la vie du consommateur, mais que le consommateur aussi peut participer en retour. Fait que c'est comme de l'échange, c'est comme du donnant-donnant. Je pense qu'ils vont un peu plus dans cette perspective-là de on comprend votre réalité, on peut vous offrir ça, vous pouvez faire ça. Fait que c'est beaucoup d'échanges entre le consommateur et l'entreprise. D'apporter les produits sur les campus, apporter les produits dans les événements, puis de vraiment bien venir expliquer le produit. Puis quand on fait des tests de goût, mettons qu'on donne une gourou, le monde y aboie. C'est là qu'on demande, OK, c'est quoi que t'aimes plus de elle ou elle? Fait que quand justement on a des kiosques plus sur place, on a la chance de l'expliquer, puis après ça,
les clients qui en prennent directement aussi, on a la chance de leur demander, OK, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas? Y a-t-il une affaire que tu trouves qu'on pourrait améliorer, un goût que tu ressens un peu plus? Fait que, tu sais, c'est encore une fois là, beaucoup d'échanges avec le client de pouvoir voir c'est quoi qu'ils aiment ou non pour après ça pouvoir être dans l'amélioration continue des produits. Passons à notre avant-dernière question. Quelles sont les 2 générations cibles pour Gourou? Les milléniaux et la génération Z, c'est les 2 cibles. Parce que, premièrement, les milléniaux, c'est la plus grande tranche d'âge en Amérique du Nord. Donc, ils sont les principaux consommateurs du marché américain pour les boissons énergisantes. Soit 64% de la boisson énergisante du marché américain, je veux dire, selon les statistiques que j'ai vues récemment. La deuxième cible, c'est les générations Z, elles sont soucieuses de la santé. Donc, Gourou, pour bien faire, ils veulent les inviter à boire leur boisson qui est biologique et santé. Puis la génération Z, elle représente 56% des Canadiens qui pensent à... Non, 56% des générations Z, eux, ils pensent à leur santé puis à avoir que c'est la raison pour avoir une bonne vie. Wow, félicitations, un peu plus. Et maintenant, nous sommes à notre dernière question. Nos 2 concurrents sont dans un bris d'égalité. Celui qui gagnera augmentera son montant qui sera déposé à la fondation de l'Université de Sherbrooke à la fin de la saison. Donc la dernière question est, quelle stratégie Gourou utilise pour le choix de son marché cible? C'est micro-marketing. Mauvaise réponse. Votre réplique? Marketing de masse. Mauvaise réponse. C'était en effet la stratégie marketing différenciée. Donc maintenant, on va aller voir pourquoi. Gourou innove toujours en essayant de rester bonne compétition avec ses concurrents. Aussi, ils essaient le plus possible de faire des activités sur le terrain pour continuer à connaître les perceptions de la clientèle, des consommateurs par rapport à leurs produits. Encore merci beaucoup d'avoir assisté à notre émission et à la semaine prochaine. Thank you.